Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, Luz de Maria, le 22 juillet 2021. Mon peuple bien-aimé, je vous bénis en ces temps de confusion. Mon peuple, n'entrez pas en conflit avec vos frères, grandissez spirituellement. Appréciez l'urgence du changement de vie afin de convertir vos sens et de me les apporter. Mon peuple doit s'éloigner du conformisme dans lequel se trouvent la plupart de mes enfants. C'est le moment crucial, et mon peuple doit vaincre la passivité. Me réserver un espace durant la journée ne suffit pas. Vous devez entrer dans mon œuvre et mon agir, et le faire en esprit et en vérité. Lorsque mes enfants m'appellent continuellement, lorsque vous implorez mon Esprit Saint, lorsque vous vous abandonnez à moi, lorsque vous gardez la foi en moi, vous êtes sur le chemin sur lequel je vous appelle. En ce moment crucial pour les miens, le changement que je suis venu demander doit être immédiat. En ce moment, je l'exige. Dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, versets 15 et 16. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud, que n'es-tu l'un ou l'autre. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Mon peuple bien-aimé, ce qui a été attendu se rapproche. J'entends mes enfants dire « J'ai attendu si longtemps et rien ne se passe ». Les événements ne vous laisseront pas le temps de penser à ce qui pourrait encore arriver. Mon Église sera davantage mise à l'épreuve. Un changement inattendu au Vatican tiendra mon peuple en haleine. La famine se fera sentir dans tous les pays. Les éléments se sont soulevés contre l'homme. Ils ne vous laissent aucun répit. Vous ne les arrêterez pas. Ne méprisez pas le don de la vie. Maintenez-vous en état d'alerte spirituelle. Celui qui a fort caractère, qu'il se contrôle, ou il sera soumis par ma puissance. Celui qui confie sa vie au Dieu argent, qu'il change. Il verra l'économie s'effondrer. Celui qui se détourne du chemin que je lui ai tracé, qu'il revienne avant que ne s'épaississent les ténèbres et qu'il ne puisse plus revenir. La mort spirituelle chevauche du nord au sud et d'est en ouest à la recherche de proies qui ne désirent pas se transformer. Gardez à l'esprit que dans la grande œuvre divine, vous n'êtes pas indispensable. Je vous aime et déverse sur vous ma miséricorde, mais cet amour doit être payé de retour par mon peuple. Soyez attentifs au vrai magistère de mon Église. Conformez-vous à la loi divine. Pratiquez et respectez les sacrements. Par-dessus tout, je vous appelle à être mon amour, de sorte que la rudesse soit adoucie par mon amour. Les terres arides dans le cœur de mes enfants seront transformées en une terre où coule le lait et le miel. La pensée et l'esprit impénétrables à ma loi et à mes sacrements seront adoucis jusqu'à devenir de l'argile entre mes mains. Mon peuple, la souffrance de l'humanité sera plus forte pour tous. La maladie continue et ensuite la peau sera le nid d'une autre maladie. Vous poursuivez votre pèlerinage. Désormais, vous voyez la force des éléments se dresser contre l'humanité pécheresse. Priez et agissez, de sorte que vos frères comprennent que le changement est urgent. Priez pour que tout se soit éclairé.
et que leurs yeux puissent voir continuellement comment ils m'offensent par leurs œuvres et leurs actions. Je vous appelle à réfléchir. Vous êtes les témoins de mes avertissements. Là où il faisait chaud, maintenant la neige tombe, et là où il y avait de la neige, la chaleur est étouffante. L'avertissement arrive. Ne soyez pas de ceux qui continuent à être spirituellement aveugles. En toute occasion, portez des sacramentaux. Moi, votre Jésus, je vous aime d'un amour éternel. Ma bénédiction est avec chacun d'entre vous. Votre Jésus. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Notre Seigneur nous parle très clairement. Il nous fait entrevoir une série de fléaux et nous appelle à la prière continuelle qui consiste à être conscient que sans la Sainte Trinité et notre Mère, nous ne sommes rien. Par conséquent, tout ce que nous faisons doit être accompagné d'une offrande et d'une action de grâce. La prière ne doit pas être une répétition ou une récitation, mais un acte offert à notre Seigneur Jésus-Christ en réparation, en expiation, en amour pour chaque créature humaine. Soyons prêts pour ce que nous sommes en train de vivre et pour ce qu'il nous reste encore à traverser à cause des infidélités de la créature humaine envers son Créateur. Amen.